Bonjour à tous et bienvenue au cours de yoga. Je suis Priscilla, donc professeure de yoga, et aujourd'hui je vous fais un cours spécial en partenariat avec NutriPure. Donc pourquoi on vous propose un cours de yoga aujourd'hui? Donc tout simplement parce que vous faites du sport, vous faites peut-être de la musculation, de la course à pied ou n'importe quelle pratique. NutriPure va venir vous apporter les compléments alimentaires et tout ce qu'il faut pour votre organisme, et le yoga va vous aider à vous étirer. Donc là, je vais faire une séance de Hatha Yoga. Donc là, on va vraiment travailler sur le postural, sur l'étirement du corps. Ça va vous faire énormément de bien. Le muscle a besoin de respirer. Donc, étirez-le et prenez soin de vous. Donc, on va démarrer là avec un petit échauffement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une petite musique de fond. Donc, pour la séance, vous mettez une petite musique douce. Vous pouvez en trouver pas mal sur Internet. Donc, mettez une petite musique et détendez-vous. On va s'installer donc en tailleur. Ou si vous préférez, si vous me dites « Ah, mais je ne suis pas souple », dans ces cas-là, vous pouvez mettre les genoux vers l'extérieur, les jambes fléchies. Le plus important, c'est vraiment d'avoir un dos droit. Ne cherchez pas à avoir un dos, donc surtout qui soit tout cambré. Donc poussez bien le nombril vers la colonne. On tire bien la tête, on relâche bien les épaules. Ça, c'est vraiment le plus important. Pensez à avoir un dos droit. Et je vais le répéter pas mal de fois sur la séance. Donc, on place les mains sur les genoux, on relâche bien les épaules, on souffle bien. On va inspirer, on va tirer la tête, on se grandit. Et on expire, on relâche. Soufflez bien. On serre tout, on inspire, on tire. Tirez bien la colonne. Ramenez bien le nombril vers la colonne, serrez les abdos et relâchez. On inspire, on tire, on se grandit bien. On tire bien du coccyx jusqu'à la nuque. Tirez la colonne. Essayez d'espacer les vertèbres. Poussez bien les épaules vers le bas. Et relâchez. On va inspirer, on tire. Et on va pencher la tête sur le côté gauche. On place la main dessus. On pousse bien l'épaule vers le bas. Et relâchez, revenez au milieu. On inspire, on tire, on fait la même chose de l'autre côté. On place la main droite, on pousse l'épaule gauche vers le bas. Et relâchez. On tourne la tête à gauche. Gardez le dos bien droit. Ramenez le menton vers l'épaule sans descendre la tête. On revient au milieu, on fait la même chose de l'autre côté, on tourne. On revient au milieu. On regarde vers le haut, puis vers le bas. Et là, on va tourner la tête d'un côté et de l'autre. On commence doucement, on protège bien les cervicales. Puis on va aller de plus en plus loin. Et on va faire un cercle complet d'un côté et de l'autre. Et on relâche complètement. Relâchez bien les épaules. On va placer la main gauche au sol. La main droite vers le ciel. On inspire, on tire bien la colonne. On expire, on descend. En descendant, soit vous restez sur la main, soit vous vous placez sur le coude. Le plus important est d'avoir la fesse droite toujours au sol. Donc, ça ne sert à rien de décoller, d'accord? Poussez bien, quitte à rester sur la main, c'est pas gênant. Et là, on va regarder vers le haut. Le coude droit est vers le haut. On ouvre bien la cage thoracique. Appuyez bien sur la fesse droite. Et là, vous allez sentir l'étirement jusqu'en bas du dos. Donc, au niveau des lombaires, on sent que ça s'étire et au niveau des obliques aussi. Soufflez bien. Donc là, si vous faites de la muscu, si vous faites des abdos, n'hésitez pas à faire ça et on n'est qu'à l'échauffement. On revient au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on tire. On expire, on descend. Regardez vers le haut. Soufflez bien. Appuyez bien sur la fesse gauche, ne la décollez pas. Et revenez au milieu. On relâche bien, on inspire, on monte les deux mains, on tire.
Attention de ne pas monter les épaules au niveau des oreilles. Relâchez bien les épaules. Tirez la tête. Imaginez en cou de girafe, tirez bien la tête, ne cambrez pas le dos. Et on relâche devant. Soit on met les mains juste au sol, soit vous descendez, on place les coudes, voire même on pose la tête. On se redresse, tout doucement. On enroule les épaules en arrière. On place les mains à côté des fesses, les doigts vers l'arrière. On pousse la poitrine vers l'avant, on regarde vers le haut. Soufflez bien. Reculez bien les épaules, serrez bien le dos fessier, poussez la poitrine, ouvrez la cage thoracique. Et relâchez, on souffle bien. On va à présent se mettre sur les genoux. On va terminer l'échauffement avec les poses du chat et de la vache. Donc là, vous allez placer les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Attention au niveau des bras, donc en général, on a tendance à se mettre en hyper-extension. Pensez vraiment à avoir le coude vers l'extérieur. On se place bien et on va faire le chat et la vache, mais en respiration inversée. On va inspirer en chat, on va travailler le dos, on pousse le dos, on baisse la tête, on avale le nombril. Et on expire, on relâche. On lève la tête, on lève les fesses. On pousse le nombril vers le bas. Inspire en chat. Poussez bien le dos. Expire en vache. Levez bien. Inspire en chat. Expire en vache. Encore 2, inspire. Expire. Inspire, le dernier en chat. Pousse bien le dos, avale le nombril. Expire en vache. Et souffle bien. On relâche, on crochette les pieds et on va se redresser. On vient enrouler les épaules vers l'avant. Puis en arrière. Et on relâche tout. Nous allons continuer avec la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est un petit enchaînement qui va venir vraiment réveiller et tonifier le corps. Donc là, on va faire 2 salutations au soleil. Je vais vous expliquer bien en détail. Si vous en souhaitez plus, à la fin, vous allez juste appuyer sur pause et vous pouvez en faire jusqu'à 12 sans problème. C'est vous qui voyez par rapport à votre aisance. Vous pouvez en faire 2, 4, 6, comme vous le souhaitez. C'est parti pour la salutation au soleil. On va placer donc les pieds ensemble sur l'avant du tapis. Les malléoles se touchent. On va venir tout serrer. On serre bien le dos fessier, on évite d'avoir les fesses en arrière. On vient tout serrer. On a une bonne sangle abdominale. On relâche bien les épaules. Les mains en namasté. Et là, c'est parti. On va inspirer, on place les mains au-dessus de la tête. On tire la colonne. Attention de ne pas relâcher le dos, serrez bien. On expire, on descend. On essaie de garder les jambes tendues si c'est possible, sinon vous avez le droit de fléchir un peu. On va placer la jambe gauche derrière. Pied pointe, le genou au sol. Au niveau de la jambe droite, le genou au-dessus du talon. On tire bien la colonne. Ok, on place les mains au sol, on vient en planche, on serre. On va placer les genoux. Là, on laisse les fesses en l'air et on va descendre la poitrine. On étire bien le dos et on s'allonge. Les mains sont au niveau de la poitrine, les coudes vers l'arrière, on serre les fesses, les pieds ensemble. On monte, on est en cobra. Attention là de ne pas tendre les bras, d'accord? Sinon en plus on a tendance à se mettre en hyper-extension. Pensez bien les coudes au niveau des côtes et tirez la tête pour éviter d'avoir les oreilles au niveau des épaules. Serrez bien les fessiers, protégez le dos. Crochetez les pieds, poussez les fesses. Et là on est en position de la montagne. On regarde au niveau des coudes, poussez bien le dos. On ramène la jambe, on tire la colonne. Si besoin, vous pouvez placer donc là de la montagne, on peut placer un genou intermédiaire et ramener la jambe devant. Donc la jambe arrière, le genou, pied pointe, la jambe qui est devant, la jambe gauche.
le genou au-dessus du talon comme tout à l'heure. Ramène la jambe. Remonte. Et relâche. On continue encore une fois. Inspire. Expire. La jambe droite. Derrière, on tire la colonne. On vient en planche. On serre. Genou, poitrine. Inspire en cobra. Expire, montagne. Ramène la jambe. Ramène l'autre. On remonte. Et relâche. On relâche, on souffle bien. On relâche tout. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer sans problème. Donc, encore 10 post-fonti, salutations au soleil, pour enchaîner jusqu'à 12. On souffle bien. Je prends une petite goutte d'eau. Au passage, avec la petite gourde, c'est pas mal. Je parle beaucoup sur ces cours-là en plus. J'ai besoin de m'hydrater. On va continuer avec la pose de la pince debout. La pince debout, ça va vraiment vous aider, pour les personnes notamment qui font de la course à pied, pour étirer l'arrière des jambes, les ischios. Donc les ischios, ça fait mal quand on les étire. C'est l'objectif de cette posture. Si vous n'avez pas mal, c'est que vous avez les fesses trop en arrière. D'accord? Quand je dis ça fait mal, on ne s'emballe pas non plus. Hein. C'est vraiment l'étirement qui vient travailler. Donc on se place, les pieds largeur des hanches. Les mains au niveau de la taille. On souffle bien, on relâche les épaules. On inspire, on tire la colonne. On expire, on descend le buste. Descendez le buste. Gardez les fesses au-dessus des talons. Et on relâche. Relâchez le haut du corps, soufflez bien. Et là, vous allez attraper soit les genoux, soit les chevilles, soit les pieds. Dans ces cas-là, vous pouvez plaquer les phalanges sous les orteils. C'est vous qui choisissez. Ça ne sert à rien de fléchir les jambes, parce que si vous fléchissez, c'est bien, on attrape les pieds, mais alors les ischios, ils ne sont plus du tout étirés. Donc pensez bien à tendre les jambes, et ensuite vous allez jusqu'où vous pouvez. On place les mains, et là on inspire, on tire la colonne. On expire, on souffle. Relâchez bien. Inspire, on tire. Le dos droit, les épaules en arrière. Expire, on souffle, on descend. Gardez toujours les jambes tendues. Inspire. Expire. Inspire, on tire. Recule les épaules. Expire. Inspire, encore 2. Recule bien, souffle bien. Expire. Le dernier, inspire. Allez, poussez bien les fesses. Les fesses sont toujours au-dessus des talons. Et on expire, on souffle. On relâche bien, on souffle. Placez les mains au niveau de la taille. Et là, vous allez inspirer en remontant. Inspirez. Et relâchez, soufflez. C'est vraiment important d'inspirer en remontant pour éviter d'avoir la tête qui tourne. D'accord? Si vous avez là un peu la tête qui tourne, c'est parce que vous êtes remonté trop vite. On souffle bien, on relâche. Ok, on va continuer maintenant avec une position un peu plus tonique. C'est la position du guerrier. Donc le yoga, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas juste regarder ses pieds pendant 1 heure. On va travailler, donc là, on va travailler au niveau des muscles, on va venir renforcer les quadriceps. Donc vous allez ouvrir les jambes, on écarte bien, et là vous allez tourner le pied gauche complètement à 90 degrés. Le pied droit, 5-10 degrés, pas plus, il n'est pas de face, il est légèrement vers la gauche. Attrapez le bassin, on redresse. Là, on a le bassin bien fixe vers l'avant, d'accord? On n'a pas le bassin qui tourne au niveau de la jambe gauche. Il est bien fixe, là on est en rétroversion, on va avaler son nombril. Je montre
de profil. On évite d'avoir donc les fesses en arrière. On vient comme tout à l'heure, hop, on serre pour avoir une bonne sangle abdominale. Et là, du coup, mon dos est bien protégé. C'est vraiment important. Au niveau du dos, surtout en hatha, on protège énormément le dos. Et du coup, on travaille sur des postures pour améliorer donc l'étirement, on va dire, et puis la posture générale du corps. Donc là, on serre tout. Serrez bien le dos fessier. Je serre bien, j'avale mon nombril. Je place les bras. Attention de ne pas avoir les épaules au niveau des oreilles. Relâchez bien, tirez la tête. On inspire, on tire. On expire, on va descendre sur la jambe gauche. Vous allez placer le genou au-dessus du talon. Donc si ça dépasse ou si c'est trop vers vous, dans ces cas-là, vous réajustez pour éviter de compenser avec le genou. On est bien placé. On tourne la tête à gauche. Et là, on va tenir pendant 7 respirations. Descendez si vous êtes à l'aise, réajustez le pied. Descendez un peu plus. Attention les épaules au-dessus du bassin. Encore 2 respirations. Bien sûr, on se cale sur les miennes, hein, pas sur les vôtres. Sinon, c'est trop facile. Vous respirez vite et ça y est, c'est fini. Ok, on relâche, on souffle. Si vous le souhaitez, vous pouvez pousser aussi 10 ou 12 respirations. L'idée, c'est vraiment de bien chauffer le quadriceps pour mieux l'étirer après. On relâche, on fait pareil de l'autre côté. On va placer le pied droit, le pied gauche, bassin de face, serre tout, rétroversion. Serre abdos fessiers, place les bras, relâche les épaules. Inspire, on tire, expire, on descend. Et on tourne vers la droite. Descendez un peu plus. Encore 2. Tenez bon. Et on relâche. On relâche, on secoue les jambes. On ramène un tout petit peu, on garde les jambes écartées. On souffle. On va monter les bras. On attrape le poignet droit. On tire vers le haut, on descend vers la gauche. Soufflez. On revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté, on tire, on descend. Et là, vous allez relâcher. On relâche, on balance d'un côté, de l'autre. Soufflez bien. Et on va passer au sol. On passe au sol, on descend. Et on va s'installer sur les fesses. Alors, on s'installe sur les fesses. Et avant de tout relâcher, on va travailler les abdominaux. Donc pour les abdominaux, je vous invite aussi à jeter un œil donc, sur Internet. Vous pouvez aussi aller sur mon profil si vous voulez. Vous allez avoir une vidéo sur les abdos hypopressifs. Donc ce sont les abdos. La différence avec les crunchs qui viennent en fait travailler et qui font un peu mal au dos. Les abdos hypopressifs, on travaille sur la respiration. Et là, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Même si vous démarrez le sport, vous pouvez sans problème faire les abdos hypopressifs. Là, pour aujourd'hui, on va faire la pose du bateau. La pose du bateau, on va venir travailler les abdos. Et là, justement, pour les grands sportifs, c'est une bonne manière de faire le petit challenge entre vous pour voir qui est-ce qui tient le plus. Donc, pour les abdos, on va venir travailler avec un dos bien droit. Sauf qu'on ne va pas ramener la poitrine vers les genoux. On va venir solliciter les abdos. Donc là, les abdos sont bien engagés. On va venir légèrement vers l'arrière. Là, hop, mes abdos, je sens qu'ils sont bien engagés. Vous avez 3 options, vous choisissez celle que vous voulez. La première, juste les bras. Je place les bras, les pieds ensemble, les genoux ensemble, les bras. Je suis légèrement en arrière, je regarde vers le haut. Les épaules bien relâchées, la colonne bien droite. Deuxième option, les mains au sol, juste les pieds. Pareil, les abdos sont engagés, on serre bien. Troisième option, les mains à côté des genoux. Et là, on serre. Et là, on tient. On souffle bien. Tirez bien la colonne.
Serrez bien les abdos, montez un peu plus les pieds. Et soufflez. On tient. Allez, encore 3 respirations. Soufflez. Et relâchez. On relâche, on attrape les genoux, dos rond. Bon, là, c'était facile, hein, d'accord? Vous pouvez le faire plus longtemps. Vous pouvez aussi jouer avec le chrono. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir combien de temps vous tenez. Un peu comme le gainage, finalement. Fixez-vous des objectifs, genre 2 minutes, on tient. Et vous allez voir que les abdos sont bien engagés. Là, on souffle bien. Relâchez bien le dos, relâchez les abdos. Ok, on souffle. Et là, on va venir relâcher le corps avec la pose de l'enfant. La pose de l'enfant, en général, elle est très appréciée. Donc, allez apprécier, mais ça dépend aussi de votre souplesse. Donc là, vous allez vous placer, donc les pieds ensemble, les genoux, largeur du tapis. On s'assoit sur les talons et là, vous ne bougez plus les fesses des talons. L'objectif de cette pose, c'est vraiment de relâcher le dos. Donc ça, c'est pas mal aussi à la fin d'une séance, quand vous avez voilà, n'importe quelle pratique sportive. À la fin, si vous avez un tapis ou même au pire dans l'herbe, ça peut être pas mal si vous êtes dehors. Vous vous installez et le but, c'est vraiment d'étirer au maximum la colonne et de relâcher tous les muscles du dos. Vous allez relâcher aussi tous les muscles du haut du corps. Et on va venir travailler aussi l'écartement. Donc là, les adducteurs vont relâcher. Bref, c'est une pose vraiment qui est top et je vous conseille de la faire en fin de séance. Ça va tout vous étirer, ça fera du bien. Bref, on l'a fait. On pousse les fesses sur les talons, on ne décolle plus les fesses. Et là, on va placer les mains devant et on va tirer les mains vers l'avant du tapis. Donc j'ai les fesses qui poussent vers l'arrière du tapis et j'ai les mains qui poussent vers le haut du tapis. On tire, on tire. On essaie de relâcher au maximum. Évitez d'avoir les fesses qui montent, d'accord? Dans ces cas-là, sinon vous appelez quelqu'un pour appuyer sur les fesses, pour bien les poser. Vous rigolez peut-être, mais je fais ça en cours, j'appuie. Allez, on pousse bien. Relâchez le haut du corps, soufflez. Tirez bien. Tirez la colonne, soufflez au maximum. Essayez de relâcher le dos. Tirez un peu plus la tête. Essayez de sentir la colonne qui se grandit, qui se tire. Essayez de sentir les vertèbres qui se détachent les unes des autres. Les muscles du dos, les dorsaux, les lombaires se relâchent. Là, ça fait du bien vraiment au corps. Et une fois qu'il a bien travaillé, ça vous permet vraiment de relâcher. Si au niveau des épaules, c'est trop intense, vous pouvez placer les mains derrière et relâcher le haut du corps. Vous choisissez l'option qui vous convient le plus. Et là, vous allez placer la main droite sous le bras gauche. On va placer l'oreille droite au sol et on va tirer un petit peu plus. On ne décolle pas les fesses restent bien en appui. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se place, on croise. Et on relâche. On revient au milieu, on tire un petit peu plus. Et vous vous redressez. On se redresse et on souffle. On va maintenant se mettre sur les fesses. On va venir faire une petite transition avant de s'allonger. Donc là, vous allez ramener les genoux. Ce n'est pas pour refaire les abdos. On attrape les genoux. Et là, on va venir tirer la colonne. On tire bien la tête. On recule bien les épaules.
On descend les épaules. Rapprochez les omoplates et là, vous allez descendre les omoplates, comme si vous vouliez les mettre dans des poches de pantalon. Tirez bien la tête, éloignez les oreilles des épaules. Et là, vous sentez au niveau du dos, tout le haut du dos se relâche, les muscles viennent se relâcher, ça fait du bien. On souffle, dos rond, baisse la tête, avale le nombril. Là, on relâche tout. Inspire, dos droit. Rapproche les omoplates, descend, tire la tête. Soulagez les trapèzes, les deltoïdes, tout le haut du dos. Et relâche. Donc ça, les messieurs biscottos, c'est pour vous. On souffle bien. Pensez à vous étirer. On inspire, on tire. Tirez bien. Et relâchez. Allez, encore 2. Inspire, on tire. Expire, on relâche. Et le dernier. Inspire, on tire bien. Descends bien. Les épaules, les omoplates. Et relâchez. Et là, on va relâcher. Et on va complètement poser le dos sur le tapis. On souffle, pose les épaules, pose la tête. On va faire des petits ronds avec les genoux pour soulager le bas du dos. Et de l'autre côté. Et là, vous allez placer les genoux vers moi. Donc, vous allez vous tourner. On place les genoux donc au niveau du bassin et les pieds sous les genoux. Donc, attention de ne pas placer les pieds sous les fesses, d'accord? On fait un bel angle droit avec les jambes. On place les bras vers moi. Les bras sont parallèles, donc aux cuisses. On va continuer avec la pose de la torsion allongée. On va venir inspirer, on va tourner la main qui est au-dessus. Et on va placer la main à l'opposé des genoux. La main qui est vers les genoux, on vient la poser sur les genoux. Vous gardez les genoux ensemble, on évite de décoller les genoux, d'accord, l'un ou l'autre. Donc là, on appuie dessus pour les garder ensemble, on souffle bien et on regarde à l'opposé. Donc ça, c'est pas mal aussi en fin de séance, ça vous permet de tout étirer. Là, on vient étirer les fessiers, on étire un peu les jambes, pas beaucoup, mais ça permet vraiment de relâcher. Et on étire tout le haut du corps. Au niveau des organes intestinaux, ça fait du bien aussi parce qu'on vient étirer l'estomac et tous les organes. Ça vient vraiment laisser de la place. Vous pouvez sentir là que ça bouge un petit peu, on va dire. Ça réagit forcément, ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le faire. Et c'est bien aussi pour le stress au passage. Allez, on souffle, relâchez bien. Essayez de poser l'épaule, les 2 épaules, les omoplates au sol. Et ramenez, on souffle. On revient au milieu, on fait pareil de l'autre côté. On place et on ouvre. Donc faites attention, les genoux bien au niveau de la taille, les pieds sous les genoux, la main sur les genoux. Relâchez bien. Essayez de tourner un peu plus le bassin vers moi sans décoller les genoux. Gardez bien la main dessus. Tournez un peu plus le bassin, reculez bien l'épaule, soufflez. Et là, on va ramener tranquillement. Ramener. Et on va s'installer sur le dos. Et là, je vais vous inviter à passer sur la pose de la relaxation quelques instants. Donc là, vous allez tendre les jambes, on relâche complètement le corps. Les bras le long du corps, on laisse les pieds partir vers l'extérieur. On fixe bien le bassin, on tire la colonne. Et là, vous pouvez fermer les yeux et relâcher complètement le corps.
Donc là, cette pose du Shavasana, c'est la pose de la relaxation. C'est vraiment une pose à part entière car ça permet vraiment au corps de se relâcher. C'est important de temps en temps de prendre conscience qu'on relâche le corps. C'est pas juste on dort et puis on se réveille. Là, on va vraiment relâcher le corps et se détendre. Vous pouvez mettre une petite musique douce pendant 3-4 minutes et relâcher le corps. Et moi, je vais vous laisser sur cette pause. Si vous vous endormez, tant pis pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon compte pour voir un petit peu. Donc, je fais aussi quelques cours. Donc, n'hésitez pas à venir faire des cours de yoga. Et puis, n'oubliez pas vraiment que le yoga, c'est complémentaire à votre pratique sportive. Ça va vraiment vous permettre de relâcher le muscle, de le détendre pour être encore plus performant par la suite. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.